Donc, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire le test numéro 4 qui va parler sur la séquence de diagrammes. Donc sachant que le diagramme de séquence permet de faire apparaître ce qu'on appelle les intervenants dans l'interaction. Donc que ce soit des objets, de systèmes ou aux acteurs. Et aussi la description de l'interaction, ça veut dire les messages. En fait, on peut l'appeler aussi les traitements ou les opérations et aussi les interactions entre les intervenants, bien sûr. Donc on commence par la première question. Donc, euh, donc la première question, donc elle est basée sur la conversion dans un diagramme UML en Java. Donc surtout si nous avons en fait le nom. Donc les associations entre les classes ici, donc c'est comme un rappel. Donc un rôle dans un diagramme de classe, mais se traduit-il en Java par un nom de variable, un nom de classe ou opération association. Bien sûr, ça sera transformé à un nom de variable. Donc maintenant, c'était juste un petit rappel sur le diagramme de classe que nous avons vu bien sûr avant le diagramme de séquence. Donc la question 2, donc le diagramme de séquence fait partie des diagrammes interaction, comportementaux. Toutes les réponses, ça veut dire 1 ou 2 et 3, qui est dynamique. Donc la réponse correcte, bien sûr, c'est le diagramme séquence, c'est un diagramme du type d'interaction, du type comportementaux, ici du type dynamique. Donc toutes les questions sont correctes. Donc la question suivante, c'est vrai ou faux. Donc les diagrammes de séquence représentant les échanges entre les objets, mais aussi les échanges avec les acteurs. Donc quand on fait l'introduction que j'ai fait, donc la réponse bien sûr c'est vrai. Donc comme nous avons dit, donc le diagramme de séquence permet de faire apparaître les intervenants de l'interaction, que ce soit les objets ou que ce soit aussi les acteurs. La question suivante, toujours vrai ou faux, dans un diagramme de séquence, la représentation stickman peut être considérée comme un objet. Donc, si on va lier donc, cette question avec la question précédente, donc la réponse, bien sûr, c'est tout simplement c'est vrai. Hein. Donc, comme vous voyez, donc, il y a pas mal de questions qui ont en fait le même sens. Hein. Ok, donc c'est juste avec une autre manière de le poser. Question 5. Donc, lorsque l'objet est détruit, la ligne de vie s'achève par, donc ici la représentation, comme on peut finir la ligne de vie, donc que ce soit, donc est-ce que par une flèche avec un triangle plein, croix ou trait pointillé, donc voilà, donc la réponse c'est bien sûr avec l'utilisation d'un croix pour dire que la ligne de vie s'achève dans dans cette point. La question suivante, donc la question 6. Dans un diagramme de séquence, un message asynchrone A, un carré vide, une flèche pleine, un carré plein ou une flèche ouverte. Donc la bonne réponse c'est une flèche ouverte. Donc c'est la flèche qui peut représenter. Donc on a bien sûr une description de l'interaction sous forme d'un message asynchrone. Donc la question suivante, toujours sur les messages. Donc dans un diagramme de séquence, si l'émetteur qui envoie un message reste bloqué en attendant la réponse, on le dit. C'est un message asynchrone, trouvé, asynchrone ou perdu. Donc la réponse, bien sûr, c'est un message synchrone. Donc ici l'une des caractéristiques de ce message. C'est pas comme en fait le message asynchrone. Donc la question suivante. Donc c'est vrai ou faux. Donc le dédoublement de bande d'activation est utilisé lorsqu'un objet est déjà activé. Il ne peut pas recevoir d'autres messages. Donc est-ce que c'est vrai ou faux? Donc la réponse c'est faux.
Donc pour la simple raison, donc si on prend à l'exemple d'un message récursif, donc on a ici en fait le dédoublement de la bande d'activation. Donc ça peut être qu'il y a en fait la réception d'autres messages bien sûr. Donc la question suivante ici, c'est l'avant-dernière. Le message qui modulise le comportement d'un élément suite à la réception d'un message d'exception. Est-ce que c'est un message asynchrone, trouvé, synchrone ou perdu? Donc la réponse ici c'est un message trouvé. Donc parce que c'est quand on dit qu'un message trouvé, c'est qu'on a en fait un événement donc de réception est connu, mais l'événement de l'émission non. Donc un message trouvé donc est un message pour lequel soit l'émetteur est inconnu, soit le message provient d'une source aléatoire. Donc le bon exemple c'est en fait qu'on a bien sûr un message de l'exception. On sait donc l'événement donc de la réception on le connaît, mais en fait donc l'événement de l'émission donc on le connaît pas. Donc la question suivante, donc ça serait la dernière. Un fragment d'interaction pour les traitements concurrents donc avec un fragment d'interaction avec l'opérateur loop, alt, sec ou par. Donc ici, en fait, la réponse, c'est avec l'opérateur par. Donc quand on dit les traitements concurrents, ça veut dire on dit les traitements pas parallèles. Donc voilà, en fait, c'est la fin de ce QCM. Donc je laisse bien sûr ce lien dans le descriptif. Donc pour refaire bien sûr ce QCM. Et voilà, donc on se retrouve, Inch'Allah, pour le QCM suivant.